Alors, vers la fin la fin de ma mission, j'ai fait un échange avec un elder, un missionnaire, euh, avec qui j'étais au MTC, en fait. Tout au début de notre mission, on était ensemble. Et puis encore, on a eu l'occasion d'être ensemble vers la fin de notre mission. On avait, je dirais, 4 mois restants de notre mission. Et alors, on parlait beaucoup de nos expériences depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Et on parlait un petit peu de ce qu'on a appris lors de notre mission. Et bien sûr, on apprend beaucoup sur notre mission. On apprend plein de choses et c'était vraiment difficile de dire la plus grande chose que j'ai appris sur ma mission, c'est cela. Mais alors, on a réfléchi beaucoup sur ce qui était vraiment la plus grande chose qu'on a appris sur notre mission, la leçon, on dirait, la plus importante. La leçon. Et l'elder, il a beaucoup pensé, mais puis il a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé, qui était pas choquant, mais je n'y ai pas pensé avant. Et c'est vraiment quelque chose de simple, mais c'était vraiment fort. Et la chose qu'il a dit, la leçon la plus importante qu'il a appris sur sa mission, c'était que Dieu est réel, qu'il est vraiment réel, c'est pas simplement qu'il existe, mais il est là, il nous aide quotidiennement, il nous aide tous les jours dans tout ce que nous faisons. Mais ce n'est pas simplement une personne, une puissance mystérieuse, ce n'est pas simplement une bonne idée, mais c'est vraiment une personne qui existe, qui nous aime, qui connaît notre nom, qui nous connaît parfaitement. Il nous connaît bien mieux que nous connaissons nous-mêmes. Et je trouve que c'est l'une des plus beaux leçons qu'on a appris lors du rétablissement de l'Église. Joseph Smith, quand il avait la première vision, quand il a vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, il les a vraiment vus. On peut dire, il a vu deux personnages plus brillants que le soleil descendre peu à peu jusqu'à ton... il a vu deux personnages. Et ce n'était pas juste une puissance, mais c'était deux personnes. Et il lui a appelé par son nom. Je pense que... Mais il y a beaucoup de religions, et je ne dis pas que je connais toutes les religions et toutes les croyances de toutes les religions, mais je vois qu'il y a beaucoup de religions qui ne croient pas forcément dans un Dieu personnel, dans un Dieu réel, mais plutôt, comme j'ai dit avant, dans une puissance. Ils croient dans une force supérieure qui guide nos vies, mais qui est vraiment impersonnelle. Alors, je vois que je crois que c'est vraiment beau de croire dans un Dieu qui est vivant, qui n'a pas simplement guidé les personnes il y a longtemps dans les Écritures, dans la Bible, mais qui continue de nous guider et qui pas simplement nous guide en tant qu'un peuple, qui nous guide en tant qu'une église, mais il nous guide personnellement. Il voit le meilleur chemin pour chacun d'entre nous de retourner vivre avec lui encore après cette vie.
et de vivre dans un état vraiment joyeux. Et le missionnaire, quand il a dit tout ça, que Dieu est vraiment réel, qu'il est puissant, qu'il nous aime et qu'il fait tout ça simplement pour nous, tout ce qu'il fait pour notre, comme les Écritures disent, pour notre immortalité et la vie éternelle. Ça m'a frappé beaucoup et depuis là, je dis toujours, une des plus beaux vérités que nous avons, belle vérité que nous avons, c'est vraiment que Dieu est là et qu'il nous aime et qu'il est vraiment réel. Et ça me guide au quotidien, ça me guide tous les jours dans tout ce que je fais. Je sais qu'il y a une personne avec qui je peux parler, même si je ne le vois pas. Je peux lui parler tous les jours, n'importe quand, et il m'écoute. Vraiment, il me connaît et il va me guider sur le meilleur chemin pour moi être heureux. La vie est difficile, c'est vrai. C'est pas toujours évident, comme on dit. Mais il va toujours nous guider sur le chemin le plus joyeux pour nous. Et la joie ne vient pas toujours tout de suite, on peut dire. Mais la joie toujours vient et c'est la plénitude de joie. C'est pas simplement une joie passante. C'est une joie qui reste avec nous à jamais. C'est une paix intérieure qui reste avec nous dans tout ce que nous faisons. Et c'est là qu'on peut dire que il soulage nos fardeaux, il nous aide dans toutes nos difficultés. C'est pas qu'il les enlève de nous, c'est pas qu'il nous aide à éviter toutes les difficultés de notre vie, mais c'est qu'il nous donne la paix intérieure qui reste malgré tout ce qui nous entoure. C'est qu'il nous donne la joie qui reste avec nous malgré n'importe quelle épreuve qui nous vient dans la vie. Et c'est une vraiment belle croyance, c'est une belle chose de savoir, et je le sais, que Dieu est là, qu'il nous connaît et qu'il nous aime.